السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالا اليوم رايحين نبداو les révisions تاع les sujets تاع les quatrième année. Donc هاد le sujet il est traduit en arabe, donc phrase par phrase, ما عليكم غير تشوفوا برك. Moi je vais le lire, donc si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, هيا عندكم الترجمة من تحت بالعربية. Alors on va commencer la lecture. J'étais en train de parcourir les publications sur Facebook lorsqu'un post m'a soudainement fait éclater de rire. Sans réfléchir davantage, je l'ai partagé sur mon profil. Il s'agissait d'une blague visant les professeurs. Peu après, ma mère a découvert cette publication. « Tu te moques de ceux qui t'ont appris à lire et à écrire ? Pourquoi as-tu partagé ce post ?» me demanda-t-elle, le regard empreint de reproche. « C'était juste pour rire, je n'ai rien fait de mal, m'exclamai-je. « Écoute mon fils, reprit-elle. En partageant ce genre de publication, tu cherches à faire rire les autres. À leur tour, le partageront. Ainsi, sans le vouloir, tu vas commettre une grave erreur. Avant tout, tu contribues à salir l'image de ceux qui ont consacré leur vie à lutter contre l'ignorance. En fait, ces publications, souvent lancées par des esprits étroits ou des ennemis du savoir, qui ne font que harceler les enseignants et dévaloriser leur rôle essentiel, ajouta-t-elle. De plus, ces moqueries et ces attaques en ligne peuvent blesser profondément les professeurs et ajoutent une autre couche de stress et de détresse après une longue journée de travail. Tu as raison, je n'ai pas réalisé que mes actions puissent avoir de telles conséquences. Pardonne-moi, murmurai-je. Ce soir-là, en repensant à notre conversation, j'avais décidé de ne plus jamais participer, même indirectement, à ce genre d'harcèlement. Parce que j'avais compris que les mots et les actions, même en ligne, ont un poids réel. Et que le respect surtout envers ceux qui nous éduquent est une valeur essentielle qu'il faut préserver à tout prix. Alors là, il s'agit bien sûr d'une publication contre les enseignants publiée par des élèves sur les réseaux sociaux que l'enfant a partagé. Donc la maman, bien sûr, dès qu'elle a vu ça, elle a reproché à son fils de l'avoir partagé à son tour. Mais la publication, c'est تهضر على الأساتذة. ils ont partagé منشور ماشي مليح مالا كانوا يضحكوا على الاساتذه ايتو وهاد الطفل زاد تانيك نشرو مالا لا مامون elle était mécontente ما عجبهاش الحال وعطات له دارت له بيان سور دي اون لوسون دو مورال تاع درس اخلاقي باش ما يعاودش يدير هاد الشيء. On va commencer les questions de compréhension, alors choisissez la bonne réponse. Ce texte est un poème, un article de presse ou bien un récit dialogué. Donc un poème قصيدة ماهوش قصيدة مقال صحفي ماهوش مقال صحفي هو un récit dialogué parce que كاين حوار بين الأم ووليدها وطفلها ويحكي حكاية تاع داك الحوار donc c'est un récit dialogué سرد حواري. Suivante alors, pour le problème abordé dans ce texte est la violence contre les enfants, le cyberharcèlement à l'égard des enseignants ou bien le racisme. Donc la violence contre les enfants ماناش نهضروا على العنف ضد الأطفال ماناش نهضروا على العنصرية le racisme نهضروا على التنمر الإلكتروني ضد الأساتذة mais là la deuxième est la bonne réponse c'est le cyberharcèlement à l'égard des enseignants. La question suivante, qui sont les personnages de cette histoire? Les personnages de cette histoire, bien sûr, c'est l'enfant et la maman. Donc, هما اللي هم يهضروا, ce sont les seuls personnages. Donc, voilà. أجب بصحيح أو خطأ. Le narrateur a partagé sur son profil une blague visant la mère. Donc non, il n'a pas partagé sur son profil une blague visant sa mère. Maïch Nukta qui vise sa maman. Donc B, la mère du narrateur a aimé cette blague. Est-ce que il m'a ajouté de la blague? Eh ben c'est faux, la même chose. Cette publication vise à valoriser le rôle des enseignants. Est-ce que la publication تحوس تقيم ولا تعطي قيمة لدور المعلم؟ لا النص ماهوش يهضر على هذاك الشيء mais la même chose c'est faux. Donc à la fin le narrateur a regretté son comportement, oui c'est vrai.
Donc le narrateur a regretté le comportement voilà, comment il a agi sur les réseaux sociaux. Donc la dernière est vraie. Donc c'est faux, faux, faux et la dernière est vraie. On va passer au suivant. 4. La mère était-elle satisfaite du comportement de son fils? Donc, est-ce qu'عجبها الحال ولا لا? Eh ben non, la maman n'était pas satisfaite du comportement de son fils. Qu'est-ce qui le justifie dans le texte? Donc, elle a dit le regard empreint de reproche. يعني نظرات تاعها كانت تلوم فيه. On peut dire également, non, tu vas commettre une grave erreur. يعني راح دير غلطة كبيرة قد راسك. Voilà. Donc, voilà, on a déjà justifié à partir du texte. Relève dans le texte un argument utilisé par la mère pour pousser l'enfant d'éviter ce genre de comportement. Donc, il y a plusieurs arguments. Donc, on peut citer un, par exemple, ces publications souvent lancées par des esprits étroits ou des ennemis du savoir. C'est un argument. Ainsi, sans vouloir, tu vas commettre une grave erreur, c'est un argument. Avant tout, tu contribues à salir l'image de ceux qui ont consacré leur vie à lutter contre l'ignorance. Donc ça, c'est un troisième argument. Les arguments, ils sont souvent précédés par des connecteurs, qui m'a d'abord, ensuite, enfin. Mais بصح ماشي هما les arguments. أنا قلت déjà وشرحت باللي d'abord, ensuite, enfin, ainsi, finalement, etc. ماهوش des arguments, هادو des connecteurs. اللي تجي موراهم la phrase اللي تجي موراهم هي اللي يسموها des arguments. Après, la question 6. Peu après, la mère a découvert cette publication. Trouve dans le texte un mot de la même ou bien du même sens que le mot souligné. Donc, a découvert, le mot qui a le même sens, c'est a réalisé. A réalisé. Donc, تشفت ou là, la réalisé. C'est pareil. Donc, relève dans le texte استخرج من النص deux mots liés à la violence. Donc, les deux mots liés à la violence, on peut dire harcèlement, on peut dire blessé, on peut dire également attaque. Donc, vous avez attaque, vous avez blessé et vous avez harcèlement. Vous pouvez trouver d'autres mots dans le texte. Deux verbes de parole relevés dans le texte, deux verbes de parole. فعلين من أفعال الأقوال. وشنو هو ما تخلطوش les verbes de parole مع les verbes d'opinion. Attention. Les verbes de parole, ils introduisent تلقاوهم في la fin تاع le discours direct ou là au début du discours direct, même discours indirect. Kima insista-t-elle? Il y a insista-t-elle et il y a également, bon, il y a un autre verbe. Donc, reprit-elle aussi. Donc, vous pouvez les trouver au début du discours direct, quand vous pouvez les trouver à la fin du discours indirect ou bien direct. 8. Classe les mots et les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Nous avons plusieurs expressions à classer en fonction de leur champ lexical, on va dire. Bon, le champ lexical de l'éducation, ولا كل ما يتعلق بالتربية. عندنا lutter contre l'ignorance, ceux qui nous éduquent, les ربونا. Lutter, c'est المكافحة ضد الجهل. Ceux qui t'ont appris à lire, الناس اللي قراتك, et à écrire, ou les enseignants, bien sûr, المعلمين هما في مجال التربية. Après, le champ lexical de la violence, tout ce qui est en rapport avec la violence, salir l'image des enseignants, توسخ صورة المعلمين, les ennemis du savoir, أعداء العلم, blesser les professeurs, تجرح المعلمين, et les harcèlements, تنمر. Donc, هذا هو en fonction, tout dépend en fonction, bien sûr, voilà, du sens. On passe à la question suivante. En partageant ce genre de publication pour faire rire les autres, quel est le rapport exprimé dans la phrase ci-dessous? C'est-à-dire, bon, est-ce que la cause, la conséquence, le but, etc. Donc, dans ce cas, c'est le but. Donc, le rapport, c'est le but. On peut le remplacer par, en partageant ce genre de publication, afin de faire rire.
D'accord? Donc, en vue de faire rire, dans le but de faire rire. Donc, c'est quand vous voulez. Après, réécrit, là, en exprimant le même rapport. Donc, c'était déjà fait. Réécris la phrase au style indirect. Pourquoi as-tu partagé ce post, me demanda-t-elle. Donc, au style indirect, qu'est-ce qu'on va dire? Elle me demanda pourquoi j'avais partagé ce post. Parce que le passé composé devient plus que parfait au discours indirect. Écris les verbes mis entre parenthèses au temps qui convient. Donc, il faut que nous préservions. Il faut que nous préservions parce qu'il faut que. Donc, le subjonctif a tout pris cette valeur pour que les enseignants soient respectés. Bon, le verbe être au subjonctif. Il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez, il faut qu'il soit. Donc, à travers ce texte, l'auteur veut, qu'est-ce qu'il veut? Inciter les lecteurs à respecter les enseignants, dévaloriser le rôle des enseignants ou bien encourager le harcèlement à l'égard des enseignants. Donc ici la bonne réponse est bien sûr inciter les lecteurs à respecter les enseignants. Voilà, c'est tout. Bon, pour la production écrite, Hailey Keyna dans une autre vidéo sur la violence. Il va y avoir d'autres sujets, donc je ne sais pas, est-ce que le sujet Hagda traduit en arabe, est-ce que فهمتوه ما فهمتوش, ou bien vous préférez qu'il soit غير en français, qu'un sujet français, ou شرح بالعربية, donc ما نباليش. قولوا لي في les commentaires.